Exercice 4, encore une suite, encore de l'intégrale. Alors, première question. Démontrer que la suite UN est convenablement définie. Bon. La fonction qui a x associe x puissance n sur 1 moins x carré est continue sur l'intervalle fermé borné d'intégration, à savoir 0, 1 demi, puisque la fonction qui a x associe 1 moins x carré ne s'y annule pas. Donc, pour tout n appartenant à n, UN est bien défini. Donc la suite, globalement, est bien définie. Ensuite, U0, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x carré dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 demi. On va faire une décomposition en éléments simples. Donc si je fais du 1 demi sur 1 moins x plus 1 demi sur 1 plus x, ici j'ai donc 1 demi facteur de 1 moins x, ce qui me donne 1 demi moins 1 demi de x. Ici 1 demi plus 1 demi de x, donc ce qui me donne bien 1 au numérateur. Sur le produit, pas de problème. Ça fonctionne bien comme ça. J'ai donc du moins 1 demi ln de 1 moins x entre 0 et 1 demi plus 1 demi de ln de 1 plus x. Alors est-ce que... Oui, hop, on va pas s'enquiquiner, on va tout mettre en même temps. On peut même sortir le 1 demi. Allez hop, on va simplifier tout ça. Donc j'ai 1 demi facteur 2. Alors ici, à cause du moins 1, ça va me donner du moins ln de 1 moins x. Donc du ln de 1 plus x sur 1 moins x entre 0 et 1 demi. C'est-à-dire 1 demi de ln de 1 plus 1 demi sur 1 moins 1 demi. En 0, cette chose-là, ça fait 1 et ln de 1, ça vaut 0. C'est-à-dire 1 demi. ln de 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. 3 demi divisé par 1 demi, c'est ln de 3. Donc U0 est égal à 1 demi de ln de 3. Ensuite, on me demandait U1. C'est l'intégrale de 0 à 1 demi de x sur 1 moins x carré dx. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 demi. Pour que ça fonctionne, il faudrait qu'ici j'ai moins 2x. Bah allons-y. Pour compenser, je multiplie par moins 1 demi. C'est-à-dire moins 1 demi de ln de 1 moins x carré entre 0 et 1 demi. C'est-à-dire moins 1 demi ln de en 1 demi 1 moins 1 demi 1 moins 1 demi au carré, donc 1 moins 1 quart, donc 3 quarts. C'est-à-dire 1 demi de ln de 4 tiers. En 0, même chose, ça fait 1. Et donc j'écris que U1 égale 1 demi de ln de 4 tiers. Alors on peut, si on veut, à chaque fois faire rentrer le 1 demi dans la parenthèse et avoir des ln de racine de quelque chose. Bon. Et enfin U2, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de x carré sur 1 moins x carré dx. Et là, astuce classique, plus 1 moins 1, donc je vais faire du x carré moins 1 sur 1 moins x carré plus 1 sur 1 moins x carré dx. C'est-à-dire que j'ai l'intégrale de 0 à 1 demi de moins 1 dx plus l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x carré dx. Et là, je reconnais U0. J'ai donc moins 1 multiplié par 1 demi plus U0. U0, on a trouvé 1 demi de ln de 3. Ce qui nous fait donc 1 demi de ln de 3 moins 1. Hop, hop. Et donc U2 égale 1 demi de ln de 3 moins 1. Et c'est bon pour cette première question.
Deuxième question, montrer que UN converge. Si on regarde les valeurs, on a quand même l'impression que UN est décroissante. Donc, je vais me donner n appartenant à n, UN plus 1 moins UN, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n sur 1 moins x carré dx, plus 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 demi de x puissance n sur 1 moins x carré dx. Je ne fais qu'une seule intégrale. Je vais donc avoir du x puissance n plus 1 moins x puissance n sur 1 moins x carré dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n facteur de x moins 1 sur 1 moins x carré dx. Or, pour tout x appartenant à 0, 1 demi, x puissance n positif et 1 moins x carré, alors strictement positif, et x moins 1, lui, est négatif. Donc, pour tout x appartenant à 0, 1 demi, x puissance n facteur de x moins 1 sur 1 moins x carré dx est négatif. Donc par croissance de l'intégrale, un plus 1 moins un est négatif. Conclusion, un est décroissante. Hop, ça c'est réglé. Ensuite, par ailleurs, pour tout x appartenant à 0, 1 demi, x puissance n sur 1 moins x carré est positif. Donc, un est positif. Alors, est-ce que j'ai mis un soit n appartenant à n au départ? Oui, oui. Conclusion, un est minoré par 0. Conclusion globale, donc, un est décroissante et minorée. Elles convergent. Question 3. On cherche dans cette question à déterminer la limite de un. Montrer que pour tout x, on a une inégalité qu'on nous donne. Donc je me donne x dans 0, 1 demi. On a donc 0 plus petit que x plus petit que 1 demi. Ce qui équivaut à, comme x est positif, 0, x au carré inférieur à 1 quart. Ce qui équivaut à moins 1 quart, moins x carré, 0. Alors je détaille beaucoup. Moins 1 quart plus 1, donc 3 quarts. 1 moins x carré, 1. Ce qui équivaut à... ce qui équivaut donc à 1. 1 sur 1 moins x carré, 4 tiers. D'où, pour tout x appartenant à 0, 1 demi, on a 0 plus petit que 1 moins 1 sur 1 moins x carré, plus petit que 4 tiers. Nouvelle page. Question B. En déduire que pour tout x, on a, d'après la question précédente, pour tout x appartenant à 0, alors, soit x appartenant à 0, 1 demi, on a 0 plus petit que 1 sur 1 moins x carré plus petit que 4 tiers, d'où 0, x puissance n sur 1 moins x carré
inférieur à 4 tiers de x puissance n. Par croissance de l'intégrale, là encore, on a 0 plus petit que un, plus petit que l'intégrale de 0 à 1 demi de 4 tiers de x puissance n dx. Cette chose-là, ça vaut quoi? Ça vaut 4 tiers de x puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1 demi. C'est-à-dire, en 0, ça vaut 0. Et donc, on a 4 tiers de multiplié par 1 sur n plus 1 de puissance n plus 1. D'où, pour tout n appartenant à n, on a 0 plus petit que un, plus petit que 4 sur 3 facteurs de n plus 1 de puissance n plus 1. C'est la première chose. Ensuite, 2 plus 3 facteurs de n plus 1 de puissance n plus 1 tend vers 0, tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini par le théorème des gendarmes. Un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Question 4. On pose Sn égale la somme des UK. Bon, montrer que pour tout entier n, on a, alors a priori cette première question n'a pas de lien avec Sn. Bon. Déjà, première chose, d'une part, pour tout x appartenant à 0, 1 demi, vous avez x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré 1 moins x, qui est positif. Donc par croissance de l'intégrale, on aura cette intégrale, l'intégrale de cette chose-là, supérieure à 0. Bon. De plus, il faut faire intervenir un plus 1. Bon. Vous avez donc x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré facteur de 1 moins x, qui est égal à x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré multiplié par 1 sur 1 moins x. Or, pour tout x appartenant à 0, 1 demi, vous avez 1 moins x au maximum, ça va être égal à 1, et donc au minimum, ça va être égal à 1 demi. Donc, 1 sur 1 moins x est compris entre 1 et 2. Par conséquent, pour tout x appartenant à 0, 1 demi, on a 0 inférieur ou égal à x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré facteur de 1 moins x, qui est plus petit que x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré 1 moins x, multiplié par 2. Là encore par croissance de l'intégrale, d'où, pour tout n appartenant à n, 0 est plus petit que cette intégrale de x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré facteur de 1 moins x dx, plus petit que 2, multiplié par cette intégrale, moins x carré, il n'y a plus de 1 moins x, dx, qui vaut 2 fois un plus 1. Et voilà pour cette partie-là. Hop. Passons à la page suivante, à la question suivante. Montrer qu'il existe 3 réels ABC tels que, ça c'est un grand classique, j'ai a sur 1 moins x plus b sur 1 moins x au carré plus c sur 1 plus x qui est égal à... Alors, le premier, je dois le multiplier, comme j'ai déjà du 1 moins x, je vais le multiplier par 1 moins x, 1 plus x. Le deuxième,
il est déjà multiplié par, donc je le multiplie juste par 1 plus x, et le troisième, je le multiplie par 1 moins x au carré, divisé par 1 moins x au carré, facteur de 1 plus x. C'est-à-dire que j'ai, alors, a moins ax carré, plus bx, plus c, moins 2cx, plus cx carré, divisé par 1 moins x, 1 moins x, 1 plus x. Et je regroupe autrement, je vais regrouper ces deux-là. C'est-à-dire que j'ai, alors, c moins a, x carré, plus b moins 2c, x, et mes constantes, j'ai a plus b plus c, sur 1 moins x, facteur de 1 moins x carré. Et ça, je veux que ce soit égal à 1 sur 1 moins x carré, si et seulement si c moins a x carré plus b moins 2cx plus a plus b plus c égale 1, si et seulement si j'ai mon système c moins a égale 0, b moins 2c égale 0, a plus b plus c égale 1. Donc j'ai immédiatement a égale c, j'ai b qui est égal à 2c, et quand je remplace tout ça là-dedans, j'ai c plus 2c plus c, donc ce qui me fait 4c égale 1. Donc j'ai c égale 1 quart, j'ai a égale 1 quart, et j'ai b qui vaut 1 demi. Hop, en déduire que la suite Sn converge et trouver sa limite. Bon, évidemment, il va falloir faire un lien avec tout ça. Donc c'est la question C ici qui est la plus difficile. Sn, c'est la somme pour k allant de 0 à n duk, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n de l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance k sur 1 moins x carré dx, on n'a même pas besoin des parenthèses. Par linéarité de la somme, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x carré multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des x puissance k dx. Et ça, c'est une somme avec les x puissance k qui sont différents de 1. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x carré multiplié par x puissance n plus 1 sur 1 moins x dx, puisque x est différent de 1, somme géométrique. Voilà. Et cette chose-là, d'après la question 4, donc alors, qu'est-ce que j'ai fichu? C'est pas ça, c'est pas x puissance n plus 1. J'ai voulu voir un petit peu les choses un petit. C'est 1 moins x puissance n plus 1. Hop. Voilà. Donc, Sn est égal à l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x carré dx. Hop, multiplié par 1 moins x dx, moins l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré facteur de 1 moins x dx. Cette intégrale-là, on sait la calculer. Or, l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur
1 moins x carré facteur de 1 moins x dx. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 quart sur 1 moins x plus 1 demi sur 1 moins x au carré plus 1 quart sur 1 plus x dx, c'est-à-dire 1 quart, alors moins 1 quart de ln de 1 moins x, plus 1 demi, alors ça va nous faire donc du coup du moins 1 demi, donc là j'ai du 1 sur u, u' sur u au carré, donc moins 1 sur u, donc ça va me faire du plus 1 sur u, plus 1 quart de ln de 1 plus x entre 0 et 1 demi. Et il me faut une nouvelle page pour finir. C'est-à-dire que je vais avoir en 1 demi, donc moins 1 quart de ln de 1 moins 1 demi, 1 demi, donc 1 quart de ln de 2. Plus en 1 demi, ici ça me fait 1 sur 1 demi, donc plus 1. Plus en 1 demi, 1 quart de ln de 3 demi. En 0, ce morceau-là vaut 0, ce morceau-là vaut 1 demi, et ce morceau-là vaut 0. J'ai donc 3 demi plus 1 quart de ln de 3. Conclusion. Non, conclusion non. Donc, Sn est égal à 3 demi plus 1 quart de ln de 3 moins l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré 1 moins x dx. Et d'après la question 4a, par le théorème des gendarmes, puisque un tend vers 0, vous avez l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré 1 moins x dx qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Conclusion. La suite Sn converge vers 3 demi plus 1 quart de ln de 3. Et voilà pour cet exercice 4.